Bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous mes auditeurs et des auditrices, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Chers amis des auditeurs et des auditrices, c'est un plaisir pour moi de vous communiquer des informations en ce qui concerne le développement personnel. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de continuer à vous communiquer des informations nécessaires pour votre vie quotidienne. Je vais continuer les 12 règles de la vie. J'ai déjà parlé les 8 premières règles. Aujourd'hui, je vais vous parler les 4 dernières règles. Chers amis, pour un rappel, j'avais parlé les 8 premières règles qui sont, entre autres, la première règle, c'est d'accéder au sommet de l'ordre hiérarchique. Et la deuxième règle, c'était aimez-vous comme vous le feriez pour les autres. Et la troisième règle, c'était de choisir judicieusement vos amis. La quatrième règle était de battre votre propre record personnel. Et la suite, c'était la cinquième règle, c'était d'élever un enfant gentil et responsable, chers amis. Et la sixième règle, c'était la vie n'est pas juste. Et la septième règle, chers amis, c'était de rechercher le sacrifice plutôt que la gratification instantanée. Et la huitième règle, c'était d'arrêter de mentir à vous-même. Chers amis, bienvenue sur cette chaîne. J'aimerais continuer les 4 dernières règles dans ce podcast. Pour commencer, la neuvième règle, c'est engagez-vous dans un débat sain, chers amis. Si vous passez du temps, chers amis, sur les réseaux sociaux, par exemple, vous savez qu'ils peuvent souvent être un foyer de conflits et de critiques cinglantes. Les gens se fisquent souvent trop rapidement assez et se déchaînent en crassant des propos haineux et à des inconnus au hasard sur Internet. Malheureusement, chers amis, ce comportement en est venu à caractériser l'état de la conversation dans notre société et constitue une perversion totale de ce qui signifiait autrefois un débat sain. Chers amis, récupérer votre capacité et engager une conversation authentique nécessite de revenir aux vérités des philosophes grecs anciens qui ont compris que contester respectueusement l'idée de quelqu'un n'est pas la même chose qu'attaquer à cette personne. Suivre cette méthode s'appuie sur la neuvième leçon de la vie qui consiste à écouter ce que les autres ont à dire et à supposer que vous avez quelque chose à apprendre d'eux au lieu de traiter votre conversation comme une compétition, de chercher des occasions de prouver que vous avez raison et que l'autre personne a tort ou de chercher des raisons de vous offenser. Concentrez-vous simplement sur l'écoute, chers amis. Vous pourriez être en désaccord avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Même dans ces cas, vous devez toujours aborder toutes les conversations en suivant la méthode simple d'écoute. Puis, en résumant, pour récapituler ce que vous avez entendu à haute voix. Reformulez, chers amis, ce que vous avez compris dans vos propres mots est un excellent moyen de communiquer avec l'autre personne et de vous assurer que vous l'avez bien entendu. Chers amis, cela montre également que vous vous souciez suffisamment de vraiment entendre et comprendre ce que l'autre dit. Cela m'amène à vous expliquer la 10e règle
qui est d'affronter la complicité avec la clarité. Ce n'est un secret pour personne que la vie peut être déroutante ou que nos relations avec les autres, chers amis, peuvent parfois être encore plus compliquées. Cependant, chers amis, nous pouvons atténuer une partie de cette confusion en reconnaissant que parfois la raison pour laquelle nous ne comprenons pas les choses est parce que nous ne prêtons pas attention aux détails qui nous intéressent plutôt ou de sens pour nous, ou qui a de sens pour nous. Eh bien, que ce soit une inclination humaine naturelle, après tout, nous ne sommes pas physiquement capables de penser à à tout moment. Notre incapacité à voir la situation dans son ensemble, chers amis, peut souvent rendre le monde encore plus chaotique. C'est pourquoi nous avons besoin de la règle 10, utiliser un langage précis, affronter les complicités du monde avec la clarité d'un langage précis est inestimable car cela nous aide à décomposer des concepts complexes en petites informations simples et de petite taille que nous pouvons comprendre. En simplifiant la situation grâce à une terminologie précise, nous pouvons établir de l'ordre dans nos vies. Que le problème réside dans une panne de voiture ou dans une maladie de notre corps, en articulant spécifiquement les symptômes, nous pouvons commencer à reprendre le contrôle. Il en va de même pour les conflits dans les relations. Si vos sentiments sont blessés ou si vous cherchez à aborder un problème, chers amis, concernant votre partenaire, par exemple, un langage précis peut vous aider à articuler le problème de manière simple et honnête. Chers amis, cela me mène à vous expliquer l'11e règle. Quelle est la règle 11? C'est d'éviter de supprimer la nature humaine. Alors, que la société actuelle tente, chers amis, de corriger une culture d'injustice, il peut être difficile de savoir où se situent les limites. Nos efforts pour lutter contre les maux de la masculinité toxique conduisent parfois, chers amis, les gens à stigmatiser les hommes et la masculinité. Et cela ne devrait pas être la réponse. S'il est extrêmement vrai que les hommes se sont comportés de manière déplorable pendant des siècles et ont utilisé leur pouvoir pour manipuler, stigmatiser et discriminer les femmes, les personnes de couleur et de nombreux autres groupes de personnes, nous ne devrions pas injustement diriger notre sentiment d'indignation contre les hommes. Cette vision du monde conduit à détruire plutôt qu'à résoudre un problème ou à créer une solution, et cela ne devrait pas être le but de la justice sociale. Chers amis, nous devions plutôt nous concentrer sur la fusion de nos différences pour parvenir à un avenir harmonieux. Parce que beaucoup d'hommes, tout comme les femmes, sont agressifs ou dominants par nature, et que ces traits ne doivent pas nécessairement être une mauvaise chose lorsqu'ils sont canalisés dans la bonne direction. Avec des encouragements et des conseils sur la façon d'éviter de faire partie du problème, les hommes peuvent canaliser ces limites, ces traits de personnalité pour accomplir des choses incroyables qui contribuent au bien commun de la société. Au lieu de stigmatiser de manière globale un groupe particulier, nous devrions être prêts à adopter de nouvelles perspectives et de nouveaux talents qui sont différents des nôtres. En fin de compte, c'est cette vision du monde qui devrait guider notre
société car elle nous invite à faire des règles qui nous protègent sans supprimer les bonnes qualités que différentes personnes peuvent apporter. C'est pourquoi la 11e leçon de la vie est la suivante. Nous ne devrions pas criminaliser un comportement à moins qu'il ne blesse activement quelqu'un d'autre, car alors cela fait vraiment partie du problème. La dernière règle, qui est la 12e règle, c'est de célébrer les petites choses. Nous avons déjà évoqué, chers amis, le fait que la vie est souvent pleine de chagrins, mais il est important de se rappeler que la vie est aussi pleine de joie. La principale différence est que là où la tristesse menace souvent de nous submerger en nous frappant au visage, nous devons chercher un peu plus fort pour trouver la joie. Chers amis, tirez le meilleur parti des plus petites joies que la vie offre à nous. Une positivité implacable est le seul moyen de survivre, même dans les moments les plus sombres. Alors, chers amis, il est conseillé à tout le monde de toujours éviter de s'enliser dans la tristesse et de garder un œil ouvert, même sur les plus petites choses qui peuvent vous rendre heureux. La vie peut être déroutante et une grande partie de notre temps sur cette terre est perdue à chercher à déterminer ce que nous devrions faire et comment prendre les bonnes décisions, chers amis. J'espère que nous pouvons apprendre des questions et des erreurs du passé et vivre notre vie selon les 12 règles simples qui peuvent éliminer les incertitudes et nous rendre plus heureux, chers amis. Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast. Surtout de l'aimer et me laisser les commentaires. Rendez-vous au prochain numéro qui sera vraiment plus encore intéressant. Je vous remercie.